Nous avons tous été assaillis par la peur, le doute ou l'incertitude, au moins une fois dans notre vie. Mais notre capacité à se relever après ces épreuves se révèle être révélatrice de notre comportement ou bien de notre force mentale. Et la plupart du temps, nous nous surprenons après ces événements, car elles nous révèlent une autre partie de notre personne ou bien une face cachée de notre personnalité. Parce que voilà, lorsque vous faites face à des épreuves, vous êtes obligé de vous donner à 100%, à 200% pour pouvoir soit vous en sortir, soit juste laisser la situation pourrir. Donc dans ce cas de figure, pourquoi est-ce que certaines personnes ont tellement peur de prendre des initiatives? Pourquoi ne pas faire face à ces peurs, ces angoisses, ces démons? Ne pas accepter, voilà, la fatalité, comme la fatalité africaine. Tout ce qui vient, on dit Yalla Barne. C'est pas Yalla Barne, non. Car c'est en faisant face à nos défis, à nos doutes, à nos peurs, à nos incertitudes, que nous allons nous en sortir. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leurs astuces, leurs méthodologies pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos qui sortent au moins 2 fois par semaine. La peur, le doute, l'incertitude sont entre autres les émotions les plus redoutées par l'homme, car elles nous déstabilisent, elles nous fragilisent, mais surtout, elles nous permettent de devenir des hommes encore meilleurs. Car c'est en situation exceptionnelle que nous faisons des efforts exceptionnels. Parce que voilà, nous avons tous eu à vivre une situation où on était vraiment dos au mur. Où soit c'était faire face, ou bien disparaître. Donc ce sont des émotions qui, pour la plupart du temps, échappent à notre contrôle. Est de nature un être qui aime tout contrôler, de son environnement à son alimentation. Donc vous voyez, quand on a des émotions qui passent outre ce contrôle-là, elles nous font peur parce que nous ne pouvons maîtriser nos réactions ou bien les conséquences que ces mêmes réactions auront sur la vie de tous les jours. Pour la petite anecdote, un jour, pendant les grandes vacances, nous étions tranquillement assis en train de boire le thé durant la nuit. Et brusquement, nous voyons une voiture de police juste se garer devant nous. Imaginez cette réaction, entre peur, angoisse et désir de fuir. Un de mes amis même a eu à escalader un mur de 3 mètres, juste pour échapper à la police. Donc vous voyez ces réactions incontrôlées, inconsidérées, que la peur peut nous faire faire. C'est un exploit. Après, on en a ri pendant au moins 2 à 3 jours. Nous sommes moqués de lui en lui disant, voilà, boy, ouf, ce que tu as fait là, c'est... Toi, tu devrais être même... Non, tu vas être maintenant un sauteur en longueur. Mais, pour juste vous dire que cette courte période où vous êtes hors de contrôle, elle vous permet de faire des résultats. Elle vous permet d'avoir plutôt des résultats qui sont bluffants. Certaines personnes utilisent même ces émotions à leur avantage. J'ai un ami, il prend un malin plaisir à attendre les derniers jours sur un projet ou bien sur un travail pour pouvoir y aller à fond. À 2 heures ou bien 3 heures du matin, il est capable de se réveiller pour juste bosser, juste pour terminer ce projet. Si je n'ai pas de pression, si je n'ai pas peur, si je ne suis pas angoissé, je ne peux pas travailler de manière optimale. Donc lui, il aime travailler dans la pression. Il aime travailler lorsqu'il a vraiment un délai très serré. Cet ami-là, il a utilisé ses émotions à son avantage pour être encore plus productif. Donc, raison pour laquelle vous devez maîtriser vos émotions. La peur, c'est quoi? Einstein disait une chose, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Non,
Vous ne pouvez pas avoir une peur de tout. En Afrique, on a peur de tout. Même quand vous voulez prendre une initiative, on vous dit non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ou bien bon, c'est le même processus qu'on est en train d'utiliser depuis 20 ans, depuis 30 ans. Prenez nos artisans, pour faire simple. La majorité d'entre eux, ils utilisent les mêmes process, les mêmes techniques et ne changent pas. À chaque fois quand vous leur posez la question, ils vous disent quoi? C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Donc je vais pas me sacrifier ou bien je vais pas changer quoi que ce soit que j'ai appris. Non, les choses changent, les choses évoluent. Vous devez vous adapter par rapport au marché, par rapport à votre spécificité de votre marché ou bien de votre clientèle. C'est ça le problème. Ici, on a ce qu'on appelle une aversion au changement ou bien une aversion au risque. Carrément. Une aversion au changement ou bien une aversion au risque. Nous ne prenons pas du tout d'initiative. Et quand un jeune, par exemple, un jeune qui vient dans un bureau, il veut tout changer, il veut tout péter, on lui dit quoi? Mon gars, calme-toi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on fait comme ça. Tu suis juste le mouvement. Raison pour laquelle quand vous venez dans un bureau fraîchement diplômé, avec tout l'enthousiasme du monde, en moins de 1 ou 6 mois, on casse votre enthousiasme. On casse tout. Parce que même si vous proposez des projets nouveaux, même si vous proposez ça, 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 ça et ça, on vous dira non, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore l'expérience, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand vous allez dans la Silicon Valley, ou bien dans les pays comme la Chine, la Corée et autres là, on vous dit une chose, on a besoin de jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui impulsent le changement. Ce sont les jeunes qui apportent cette énergie nouvelle pour pouvoir faire des innovations majeures. Apple, Tesla, SpaceX, toutes ces entreprises-là, elles se sont battues, elles ont recruté en masse des jeunes pour pouvoir impulser le changement. Même si, bon, il y a un boss qui a à peu près la vision d'ensemble. Mais en réalité, après, c'est les jeunes qui font le reste. Nous sommes le changement, nous sommes l'avenir. Mais aussi, acceptons une chose, de vaincre nos peurs, de vaincre nos doutes, de vaincre nos incertitudes et de faire face à toutes sortes de situations. Car c'est en sortant de votre zone de confort, c'est en étant exposé à toutes sortes de, je ne vais pas dire risques, mais à toutes sortes de changements, que vous allez être quelqu'un de plus fort mentalement, psychologiquement et surtout de mieux assis dans tout ce que vous faites. Zuckerberg, fondateur de Facebook, il a fait quoi? Il a créé une application qui aujourd'hui est l'application la plus utilisée au monde, avec 1 milliard d'utilisateurs par mois. Imaginez 1 milliard d'utilisateurs. Donc, un homme qui, un geek, qui passait tout son temps devant son ordinateur. Il a fait face à ses défis, il a fait face à ses peurs pour vendre son application, pour la développer, être un leader, accepter la critique, se développer mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, pour être aujourd'hui l'un des plus jeunes milliardaires au monde. Donc, ce n'est pas en réalité le succès qui est important, c'est le processus avant d'arriver sur le succès qui est pour moi important. Voilà, le bac, pour la majorité d'entre nous, nous l'avons passé. Mais à la proclamation des résultats, nous oublions tous, le monsieur qui répète les résultats. Nous nous concentrons sur une seule chose, des années après. C'est la souffrance. C'est le processus. C'est quoi? Les peurs, les nuits blanches que nous avons eues avant d'arriver à ce stade, qui sont psychologiquement ancrés dans nous, ancrés dans notre tête. Nous ne pourrons jamais les oublier. C'est à ça que servent certaines émotions. Donc, utilisons ces émotions-là, maîtrisons-les et surtout canalisons-les pour demain qu'on puisse être les leaders de l'Afrique. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.
car nous délivrons ce type de contenu et nous pensons que voilà, tout le monde en a besoin pour se motiver, pour passer à l'action et surtout pour être la relève de demain pour une Afrique développée. Merci et à la prochaine.